Shalom, shalom à tous, bienvenue sur votre chaîne Libre et Affranchi. Alléluia, que mon Dieu te fortifie, qu'il te bénisse encore tout au long de cette journée, toi qui es au travail, toi qui es dans les paperasses, toi qui ne travailles pas encore, toi qui es dans les soucis, dans les tracas. Dis-toi que l'essentiel est ailleurs, reçois sa paix en ce matin et sois béni au nom de Jésus. C'est sa paix qu'il t'accorde, il dit que les oiseaux ne moissonnent point. Pourtant, il récolte, parce que Dieu a tout prévu. Si combien même pour les animaux, il est bon, à plus forte raison pour toi-même. Que mon Dieu te fasse du bien, qu'il t'apaise encore en ce matin. Et nous voulons encore parler du travail, puisqu'aujourd'hui c'est même un sujet controverse qui vient à complexer certains au détriment de d'autres, de ceux qui travaillent et de ceux qui ne travaillent pas. Mais l'essentiel est ailleurs. Le juste juge. Nous allons voir, alléluia, ce qu'il nous dit là-dessus. Normalement, nul ne devrait travailler. Le travail est la source de pratiquement toute la misère du monde. Presque tous les maux qu'on pourrait nommer viennent du travail ou de la vie dans un monde fondé sur le travail. Pour ne plus souffrir, nous devons cesser de travailler. Alléluia, il y en a qui me prennent pour un fou. Je suis comme vous, je vis en Europe et je suis obligé de travailler, en tout cas pour subvenir aux besoins de ma famille et en tout cas pour avoir un logement, pour pouvoir apporter un minimum de confort à ma famille. Et ça, c'est porté par l'amour, non par l'orgueil, le fait de vouloir me montrer ou me sentir supérieur. Nous avançons. Ce paragraphe est le début d'un essai publié par un anarchiste américain qui s'appelle Bob Black en 1985. Il l'a intitulé « L'abolition du travail ». Dans notre société, éprise de loisirs, nombreux sont ceux qui partagent entièrement cette impression. Nous passons 50% environ de notre temps de veille à travailler. Le travail est-il une malédiction ou avons-nous été conçus pour travailler? L'enseignement biblique sur le travail est radicalement différent des idées de Bob Black. La Bible insiste sur l'importance et sur les bienfaits du travail. Le livre de la Genèse dépeint les origines du travail. Au premier chapitre, on voit d'abord Dieu à l'œuvre pour créer la terre. Genèse 1, versets 1 à 15. La Bible dit que Dieu a travaillé 6 jours, puis s'est reposé le 7e jour. Il était le premier à travailler sur terre et tout travail légitime reflète donc son activité. Dieu est bon et le travail l'est donc également. Psaume 25, 8, Éphésiens 4, 28. Genèse 1, 31 ajoute que quand Dieu a vu le fruit de son labeur, il a constaté que c'était très bon. Il a examiné et évalué la qualité de son travail et s'est réjoui du résultat. Cet exemple montre clairement que notre travail doit être productif. Nous devons travailler de manière à obtenir un résultat de la meilleure qualité possible. Notre récompense est l'honneur et la satisfaction d'un travail bien fait. Le psaume 19 dit que Dieu se révèle au monde par ses œuvres. Par la révélation naturelle, son existence est manifestée à tous les hommes de la terre. Tout travail révèle donc quelque chose sur celui qui l'accomplit. Il expose son caractère, ses motivations, ses compétences et sa personnalité. Jésus fait écho à ce principe en Matthieu 7, 15, 20, en affirmant que les mauvais arbres produisent de mauvais fruits, tandis que les bons arbres produisent, alléluia, tandis que les bons arbres produisent de bons fruits. Ésaïe 43, 7 dit
que Dieu a créé l'homme pour sa gloire. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit que de tout faire pour sa gloire. Le terme glorifier signifie donc une représentation fidèle. Le travail accompli par les chrétiens doit donc mener au monde une représentation fidèle de la justice, de la fidélité et de l'excellence de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Genèse 1, 26 à 31. Il a créé pour qu'il travaille avec lui dans le monde. Il a ensuite planté un jardin et y a placé Adam afin qu'il le cultive et le garde. Genèse 2, 8 à 15. Adam et Ève étaient aussi appelés à soumettre la terre et à dominer sur elle. Qu'est-ce que cela signifie? Cultiver veut dire améliorer et promouvoir la croissance. Garder veut dire préserver de tout mal. Soumettre veut dire exercer son autorité et sa discipline, et dominer veut dire administrer, prendre des décisions et assumer la responsabilité de ce qui nous a été confié. Ce mandat s'applique à toutes les vocations. La réforme du XVe siècle considérait le travail comme un ministère devant Dieu. Nous devons voir notre travail comme un ministère et notre lieu de travail comme un champ de mission. La chute de l'homme racontée en Genèse 3 a bouleversé l'équilibre du monde à cause du péché d'Adam. Dieu a prononcé plusieurs jugements contre lui en Genèse 3, versets 17 à 19, dont le plus sévère est la mort. Le travail est au cœur de ces jugements. Dieu a maudit le sol, si bien que le travail est devenu difficile et s'effectue désormais avec peine. Le travail lui-même demeure bon, mais l'homme l'accomplit à présent à la sueur de son visage. De plus, le fruit de notre travail ne sera pas toujours positif. L'homme mangera les plantes des champs, mais la terre produira aussi des ronces et des chardons. Un dur labeur et beaucoup d'efforts n'aboutiront pas toujours au résultat escompté ou espéré. Soyons fortifiés. À noter que l'homme mangera des produits des champs, pas du jardin. Le jardin symbolise la pureté et l'innocence. Le paradis terrestre créé par Dieu comme un havre de paix. La terre ou les champs représentent un espace vierge, non protégé et sauvage que l'homme doit maîtriser. Notre environnement du travail peut être hostile, surtout aux chrétiens. Genèse 39, 1 à 23, Exode 1, 8, 22 et Néhémie 4. On entend souvent que l'homme a besoin de base, le besoin d'amour, de dessein et de sens. Il cherche souvent à assouvir ses besoins dans le travail. En Ecclésiaste 2, versets 4 à 11, Salomon décrit en détail sa quête de sens dans divers projets et œuvres en tout genre. Même si le travail accompli lui a apporté une certaine satisfaction, il conclut et dit « Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire. Et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Voici d'autres principes bibliques importants concernant le travail. Il ne profite pas qu'à l'ouvrier, mais aussi aux autres. Exode 23, 10, versets 10 à 11. Deutéronome 15, versets 7 à 11. Éphésiens 4, verset 28. Nous voyons aussi que c'est un don de Dieu et une bénédiction pour son peuple. Le psaume 104, versets 1 à 35. Le psaume 127 aussi, versets 1 à 5. Ecclésiaste 3, versets 12 à 13. Proverbe 14, 23 aussi. Et nous pouvons voir aussi que Dieu nous équipe pour notre travail. Exode 31, versets 2 à 11. On a beaucoup
parler ces derniers temps des responsabilités, des obligations de la société à l'égard des personnes sans emploi, non assurées et non éduquées. Il est intéressant de constater que le système social biblique est fondé sur le travail. Lévitique 19, 10 et Lévitique 23, 22. La Bible condamne sévèrement la paresse. Proverbe 18, verset 9. Paul est très clair quant à l'éthique chrétienne du travail. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, et il est pire qu'un non-croyant. 1 Timothée 5, verset 8. Il exhorte aussi une autre église à s'éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Il poursuivit et dit, en effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il dit à ceux qui avaient l'habitude de vivre dans la paresse, nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. 2 Thessaloniciens 3, verset 12. Même si son dessein originel pour le travail a été perverti par le péché, Dieu le restaurera un jour sans les fardeaux que le péché a introduits. Ésaïe 65, verset 17-25. Apocalypse 15, verset 1 à 4. Apocalypse 22, verset 1 à 11. D'ici là, l'avènement du nouveau ciel et de la nouvelle terre, l'attitude chrétienne à l'égard du travail doit être celle de Jésus. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé, sois et demeure richement béni, en tout cas par ce partage. Je voulais aussi vous partager en la présence du Seigneur et de son Saint-Esprit mon désir plein de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille par l'entrepreneuriat, mais de servir en tout cas pleinement mon Dieu matin, midi, soir, et à côté juste veiller à ce que les affaires fonctionnent bien et à bien traiter les employés qu'il m'aura confiés. Que tout se fasse dans l'amour, dans la bienveillance, la justice, venant de notre Dieu. En tout cas, sois et demeure béni. J'espère que tu es inspiré, sois fortifié. Demeure béni au nom de Jésus. À très bientôt.